On parle avec Xavier Leblanc qui est avec nous. Xavier, bonjour. Bonjour Guillaume. Et bienvenue, directeur général délégué de Prime Finance. Oui, on voit un petit peu d'attrait pour ces valeurs dans le sillage du rebond du pétrole. Et puis alors Xavier, ça c'était ce matin, cette grosse annonce de Royal Dutch Shell. Acquisition à plus de 60 milliards d'euros, s'il vous plaît. C'est la plus grosse OP depuis le début de l'année. Acquisition à plus de 60 milliards du producteur britannique d'hydrocarbures BG Group. Ça veut dire quoi en quelques mots cette acquisition, Xavier ? Alors, donc BG Group, c'est l'ancien British Gas, donc la troisième, quasiment troisième entreprise dans le domaine britannique, après BP. Clairement, c'est dû à la baisse des cours du pétrole récemment, puisque c'est une société qui se portait plutôt pas trop mal, mais qui a quelques difficultés avec la baisse du prix du pétrole. Et donc, Shell en profite pour essayer de gagner en masse et en taille critique. C'est clairement dans le domaine du gaz que c'est très intéressant au niveau des économies d'échelle qui vont être faites et ainsi que des possibilités qu'il va y avoir d'optimiser, puisque de toute façon on ne s'attend pas nécessairement clairement à une remontée très rapide des cours du pétrole, donc on cherche d'autres moyens et une fusion avec une autre entité est une solution. On avait connu ça dans les années 2000 avec les très grands rapprochements qui avaient été faits, entre autres ExxonMobil, donc qui est toujours la première entreprise dans le domaine pétrolier, en tout cas en termes de capitalisation et même en termes de chiffre d'affaires. Donc maintenant qui va être suivi par cette nouvelle entité Shell BG Group, qui va représenter à peu près les 2/3 d'Exxon. Et ensuite, on retrouve les BP, entre autres, et puis également le groupe Total dans les grandes majors. Donc Total qui s'était rapproché, entre autres, de Elf et de Fina dans les années 2000. Donc ça, c'était dans la même situation, due à une baisse des cours du pétrole, et on cherchait d'autres opportunités pour pouvoir générer des profits. C'est vrai. Donc peut-être qu'on va avoir des nouvelles opportunités. Oui, c'est vrai, justement. Peut-être qu'on va avoir d'autres fusions. Maintenant, les cibles il y en a moins qu'avant. Donc il y aura peut-être aussi moins d'opérations. Quand on entend dire que BP peut devenir une cible, est-ce que c'est pour vous quelque chose de réaliste, Xavier, aujourd'hui ? Écoutez, honnêtement, on n'est pas du tout spécialisé dans le secteur des entreprises, donc c'est des choses qu'on n'a pas analysées, mais c'est vrai que la situation des baisses de prix actuelles fait que il y a certains anciens prédateurs qui pourraient vite devenir des proies. Maintenant, je crois que ce sont des entités qui ont les reins très solides, qui ont des capacités financières qui sont encore très très larges, et donc je pense que c'est plutôt dans le domaine des petites entités qu'on va avoir des rapprochements. Il est clair qu'aux États-Unis, dans tout le domaine du schiste, il va y avoir des petites entreprises qui seront en difficulté, et ça va permettre aux grandes majors peut-être de mettre un pied dans des domaines où ils n'étaient pas encore, ou en tout cas pas très leaders dans le secteur. Donc je pense que ce sera plutôt dans ce domaine-là qu'on aura quelque chose. Du fait effectivement de la faiblesse des prix du pétrole. Alors justement, on y vient, Xavier, parce que ça reste quand même la grande question. On a observé une espèce de... est-ce que c'est un début ou pas de regain des prix du pétrole depuis quelques jours, puisqu'on est repassé au-dessus des $50 pour le Brent et pour le WTI. Est-ce que pour vous, c'est un feu de paille, ou est-ce que ça peut être le début de quelque chose plus fondamentalement sur ce marché, Xavier ? Alors écoutez, vraiment sous-jacent, ce qu'on constate, c'est qu'on a l'impression que les gens ont envie d'acheter du pétrole. Voilà, ça c'est assez étonnant, mais on a cette impression que les cours du pétrole sont peut-être trop faibles. On était habitué à des cours beaucoup plus élevés, donc c'est sous-jacent. Maintenant, les fondamentaux nous montrent pour le moment que les cours du pétrole sont peut-être relativement bien équilibrés. On a eu pas mal d'informations récemment, donc il y a quand même eu une remontée, entre autres due aux événements du Yémen. On a également eu quelques signes, mais qui sont vraiment peu lisibles pour le moment, d'une légère baisse de la production aux États-Unis. Maintenant, on n'a qu'une seule petite donnée pour dire que ça commence à baisser, donc il faut attendre plus d'éléments pour pouvoir juger d'une réelle baisse aux US de la production. Et puis dans le même temps, là, on vient de nous annoncer que l'Arabie Saoudite avait augmenté sa production de manière très significative, puisqu'on était environ à 9,6 millions barils et on passe à 10,3, donc c'est assez colossal. Que les Saoudiens maintiennent la pression, ils ne veulent pas baisser la production, ils veulent pas, clairement, là, c'est catégorique. Et ils continueront à l'augmenter si nécessaire, ils l'ont dit.
Il y a aussi peut-être une réaction vis-à-vis de l'Iran, parce qu'on voyait bien cet accord se profiler. Donc même si il est évident que le pétrole iranien va parvenir demain matin sur le marché, ça va prendre un peu de temps, eh bien il est hors de question pour l'Arabie saoudite de laisser l'Iran gagner des parts de marché. Donc l'Arabie saoudite se place tout de suite, en particulier sur les pays asiatiques et la Chine, et met à disposition du pétrole en quantité et à des prix raisonnables, puisque sur la partie asiatique, en tout cas, ils avaient proposé des discounts très importants. Ils se placent vraiment dans une situation de compétition, aussi bien vis-à-vis de l'Iran que des États-Unis, et ils ont bien l'intention de gagner et de finir premier dans cette catégorie. Sachant qu'en plus, ils ont en interne une consommation qui est non négligeable et qu'ils ont développé et qu'ils développent fortement tout le domaine de la raffinerie, sur lequel aujourd'hui ils arrivent à dégager des marges importantes. Oui. Et ces raffineries vont avoir besoin, bien entendu, de pétrole pour pouvoir faire des produits raffinés. En tout cas, on a pour l'instant ce petit regain sur les prix du pétrole, puisqu'on est toujours au-dessus des $50 aussi bien sur le Brent que sur le WTI. On a une petite minute, ça recorrige un petit peu, cela dit, effectivement. On a une minute à peine, Xavier, quand même, pour parler un petit peu de ce qui se joue autour des matières premières, où il y a aussi pas mal d'actualités ces jours-ci. En quelques mots, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Xavier ? Écoutez, il est évident que le domaine pétrolier est le meneur et le leader, et c'est ça qu'on voit. Mais enfin, en même temps, on constate que depuis le début de l'année, une baisse quasiment généralisée du cours des matières premières, sauf étonnamment dans le domaine des produits raffinés. Alors, ça avait beaucoup baissé en 2014, mais depuis début 2015, tout ce qui est essence, tout ce qui est fuel domestique, les cours ont plutôt progressé. En revanche, dans le domaine des métaux de base, on a plutôt une correction relativement importante, même si c'est très légèrement remis depuis quelques semaines. Et ça, c'est clairement en provenance des informations de la Chine. On a manifestement un ralentissement au niveau chinois, donc une baisse de la demande et de la consommation de métaux, et donc des prix qui continuent à corriger. Alors en même temps, c'est assez surprenant de voir tous les prix des matières premières baisser depuis plusieurs années maintenant, et en même temps eh bien des bourses qui se tiennent très bien, voire même au-delà de ce qu'on pourrait espérer, alors même que eh bien, on a des signes qui ne sont pas très positifs au niveau de la croissance. Alors peut-être que les prix des matières premières vont permettre, en tout cas cette baisse va permettre de régénérer et en tout cas de redynamiser, mais pour le moment c'est pas flagrant. Je pense que le gros déterminant va se situer au niveau de la Chine. Est-ce que la Chine et en tout cas la politique actuelle du Parti communiste aura la capacité à faire démarrer une demande intérieure, et donc c'est vraiment au niveau de la demande que ça va se jouer maintenant et qu'il va falloir regarder. Ça reste évidemment la grande question, l'attitude de la Chine dans cette histoire. Merci beaucoup Xavier d'avoir été avec nous cet après-midi sur BFM Business. Xavier Leblanc, directeur général délégué de Prime Finance, avec vous toutes les semaines bien sûr pour parler matières premières, pour parler pétrole, notamment de ces questions absolument primordiales et récurrentes. Il est 16h27 bientôt sur